Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Jeunesse Parlons-en. Merci pour votre fidélité jamais démentie. Si de nombreuses femmes s'affichent et s'affirment dans les milieux économiques, les Bayam Selam en constituent incontestablement un maillon essentiel, même si elles évoluent dans le secteur informel. Dans les marchés, dans les quartiers, dans les villages les plus reculés, les Bayam Selam bravent les intempéries, les tracasseries administratives et policières, les intimidations, et parfois elles sont victimes d'agressions et d'autres formes d'accidents de parcours, alors même qu'elles sont engagées corps et âme dans le noble objectif d'assurer l'approvisionnement en denrées alimentaires pour tous et partout. Vous l'avez compris, aujourd'hui, Jeunesse Parlons-en déroule le tapis rouge au Bayam Selam d'ici et d'ailleurs, à l'occasion de la foire spéciale FEBASI, qui est le forum d'échange des Bayam Selam et des autres acteurs du secteur informel, foire organisée au marché Magazine Sam de Yaoundé. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter les braves dames de l'ASBI, qui est l'association des Bayam Selam du Cameroun et de la diaspora, sous la conduite de Madame Balabilois, dont le dynamisme et le génie managérial sont confirmés et salués par tous, disons presque tous. Nos sincères remerciements vont également à l'endroit du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, pour le soutien multiforme à la promotion économique des femmes et des filles, sans oublier l'action permanente de lutte contre les violences basées sur le genre. Je vous propose de démarrer cette discussion avec un premier reportage qui fait le point sur l'association des Bayam Selam du Cameroun et de la diaspora. Les images sont une coproduction de Camdis TV, Swelaba TV Africa, Ifriqiya FM et MNK Productions. Émile Joachim Barga signe les commentaires. Venez vous ravitailler ici chez Maman Douala. Il y a le Mbunga beaucoup à 500, beaucoup à 500. Originalité dans le style marketing, pertinence dans le choix des arguments, résilience dans la stratégie managériale, autant de qualités qui distinguent les Bayam Selam. Ces femmes, jeunes et moins jeunes, dont le rôle n'est plus à démontrer dans le secteur économique et même dans la vie publique en général. Les Bayam Selam rendent disponibles et accessibles des denrées alimentaires et d'autres biens de consommation de masse grâce à un sens aiguisé de patience et de persévérance. Dans les différents marchés, il n'est pas très compliqué d'observer que plus de 90% des commerçants sont des femmes. Les clients, eux aussi, sont essentiellement constitués de femmes. En fait, il n'est pas exagéré aujourd'hui d'affirmer que ce sont les femmes qui garantissent la paix et le développement, aussi bien dans les familles qu'au sein des différentes communautés socio-culturelles. Alors que la seule évocation du mot Bayam Selam faisait l'objet de railleries dans le passé, eh bien aujourd'hui, ces femmes sont désormais une puissante organisation reconnue d'utilité publique dans la promotion économique et financière des femmes et des filles. Ceci grâce notamment à la pertinence des activités de l'association des Bayam Selam du Cameroun et de la diaspora, en abrégé ASBI. Une organisation qui compte à ce jour pas moins de 3 millions de membres. Séduit et convaincu par la qualité des résultats obtenus au fil des ans, de nombreux partenaires nationaux et internationaux apportent désormais à l'association des Bayam Selam du Cameroun et de la diaspora un soutien financier et technique conséquent pour mieux encadrer non seulement les Bayam Selam,
mais aussi l'ensemble des acteurs du secteur informel. Il appartient désormais aux artisans, éleveurs, cultivateurs et autres promoteurs de petits métiers de saisir cette main tendue de l'ASBI pour une transformation rapide et efficace de l'environnement socio-économique national. Tout le monde bénéficie des services des Bayam Selam au quotidien, mais l'ASBI n'est certainement pas connue de tout le monde. Alors, c'est quoi l'ASBI? Cette association est basée où? Qui en sont les membres et comment devient-on membre de l'ASBI? L'association des Bayam Selam du Cameroun a été créée en 2004, protégée à l'OAPI en 2006, reconnue d'utilité publique en 2016. Nous sommes plus de 3 millions de membres dans les 10 régions, dans la diaspora, officiellement en France et en Côte d'Ivoire. Nous sommes plus de 3 millions de membres avec matricule par filière d'activité. L'association des Bayam Selam regroupe les Bayam Selam et le monde rural, sans oublier les autres corps de petits métiers qui peut être dans ASBI. Toute personne du secteur informel, même formel, peut adhérer à ASBI dès que vous aurez déjà lu les statuts ou le règlement intérieur, vous êtes ASBI. Et quand vous y êtes, on vous sort donc votre carte de membre avec matricule. Et surtout, c'est ça qui nous manquait par rapport aux fonctionnaires. Au jour d'aujourd'hui, chaque membre de ASBI, mon matricule, c'est le 54 12 20. Et nous avons nos membres d'honneur qui ont aussi leur carte au Cameroun et dans la diaspora, en commençant par notre congélateur national et Maman Chantal, qui sont les membres d'honneur. Et tous ceux qui nous accompagnent aussi, qui sont ou au Cameroun ou de l'autre côté de la rive, sont des membres d'honneur. What I want to say is that if you see our uniform to identify us, the Bayam Selam. Can I stand up? Yes. If you see the association as first, women were putting tomatoes on the ground. So now, we, the association, as Bill has modified, that we should not be putting tomatoes on jama on the floor. We should put it on the table, make it clean. That's why in our dress, you see a woman with a table with computer. I don't need to go to Bamenda to buy vegetable. I don't need to go to Marwa to buy onion. On my table in the market, I make communication. What's up? Marwa, I want 10 bags of onion. They bring it to me. So we are trying to make ASO link on. Then you see George Weah is on our dress, showing that he sold his own image like a Bayam Selam. Because people just think that Bayam Selam, you only work in the market, you only sell in the market. But Bayam Selam, even people that sell cars. So you say Josh Weah, the president of Liberia, is on this our dress. People that are selling bread in the shop, they are Bayam Selam. People that are riding motorbikes, Bayam Selam. Then you see these things here. You see dollar, euro, all things is on this our dress. So this our dress is speaking a lot. We don't just wear it because we want to please people that is bright. No, it's saying something to us, the Bayam Selam. You see the woman on the table, this her. Then you see the woman who is selling beer and so on and so forth. So I think I want to say something about the dress. Je suis membre de cette association depuis 2012. Et depuis mon adhésion dans cette association, ça a complètement changé ma vie de statut de Bayam Selam. Parce que, contrairement à ce que l'on croit, au départ, j'étais une Bayam Selam aussi banale et simple, mais maintenant, je suis aussi plus organisée qu'une fonctionnaire. Je vends
Et je fais d'autres activités, des formations grâce à cette association. Et de nos jours, je suis un peu plus instruite qu'avant que je n'entre dans cette association. J'ai connu cette association grâce à une de mes connaissances à l'Ouest Cameroun lorsque j'effectuais une activité dans un orphelinat de la place, plus précisément à Tchan. L'activité l'avait tellement plu et puis elle est venue vers moi, elle m'a parlé de l'association de ASBI. J'ai compris que les bails AMSELAM ne sont pas négligeables comme je pensais avant. Juste quand elle est venue me parler, j'ai compris moi-même, j'étais bail AMSELAM, mais c'était un peu vague quand je prononçais ça. Mais depuis que j'ai adhéré, c'est depuis peut-être août que j'ai adhéré à cette association. Je me sens parfaitement bien. Je suis bien entourée. Certaines choses que je n'arrivais pas à faire avant en tant que Bayam Selam, j'arrive maintenant à le faire. C'est Maman Olive qui m'a fait intégrer cette association. I just want to add for the youth that this association is not only in Cameroon here. We have been going to different countries. We have African Development Bank. In every, they are partners to us. In every their General Assembly, they invite us to Rwanda, Cote d'Ivoire, the Malabo. And what we saw in Cote d'Ivoire, that's what ASBI is trying to implement in Cameroon here. Because what we saw in Tresvit market is not something that we can begin to say it. It's good to see with their own eye that the Bayam Salam in Cote d'Ivoire is not what we are doing here in Cameroon. Because even us, the Bayam Salam here in Cameroon, we are very stubborn. ASBI is doing their best to see how they can improve their life. ASBI give loans to members to make market. ASBI train us capacity building. ASBI train us in lobbying. Lobbying means to network to other organizations. We don't just sit because we are the Bayam Salam in the market. Even we have not gone to school, but at least we do our own in our own level to educate the women. Even the girl child, the ASBI members too are with UN, they support us to tell the girl child not to buy parts in the market. They can make their own part that they can wear and wash, use for 2 years before you throw. ASBI is doing many things in people's life in Cameroon. I think since I know ASBI 20 years, I'm not seeing what I was in Bamenda. Even with the crisis in Northwest, we are still struggling to work. And the children in Northwest understand us that we are out for the community. We are out for the royal community, not out for money. We are working to help the community women to come out from poverty. Je connais ASBI depuis la création. Je suis dans ASBI depuis 2004. Si je voyais que ça ne donne pas, c'est que je ne suis plus là. Parce que moi, on ne me trompe pas. Je connais tout le Cameroun, tous les coins du Cameroun, l'Est, l'Ouest, Nord, Sud. Je connais grâce à ASBI. Je veux vous dire que ASBI, malgré les difficultés qu'on a au Cameroun, nous, on ne baisse pas les bras. ASBI a déjà fait de ces choses que les gens ne veulent pas nous dire merci. Et les BAM sont déjà émancipés grâce à ASBI. Je voudrais préciser quelque chose ici, à savoir par rapport à l'adhésion dans l'ASBI. Je pense que beaucoup d'adhésions ont été faites par voie de coaching, c'est-à-dire c'est parti de bouche à oreille. Oui, ASBI travaille bien. Un membre de l'ASBI s'en va en parler à une personne quelconque. Et puis, c'est comme ça que les adhésions se font au fur et à mesure. Et je dirais aussi par rapport au travail concret de l'ASBI, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que ASBI est sur le terrain. ASBI va, par exemple, dans les prisons, donner des dons. Et ces actes concrets
font en sorte que des gens s'intéressent à l'association. Et puis, autre chose, il y a aussi la médiatisation de l'ASBI. Quand ASBI est parti de la barbarie vers le monde plus moderne, ASBI a commencé à connaître beaucoup de médiatisation. Ça veut dire que la communication aussi sur l'ASBI a fait en sorte que l'ASBI ait beaucoup de membres, que les personnes continuent à s'intéresser à l'ASBI. En écoutant la dernière intervenante, j'ai une question qui me trottait dans la tête. Je voulais savoir, je m'adresse peut-être aux plus jeunes de l'ASBI, mais j'ai entendu, la dame a parlé beaucoup adhère par coaching, parce que je voulais savoir si ce sont les circonstances de la vie qui vous ont amené à être Bayam Selam. Est-ce que vous avez adhéré librement à cette association? Est-ce que, en tant que jeune femme, est-ce que vous vous sentez épanouie? Voilà, vous êtes Bayam Selam, c'est une activité à plein temps, mais est-ce que vous vous sentez épanouie dans votre peau de jeune femme? Je dirais que l'adhésion dans l'association des Bayam Salam, généralement, ça part du déploiement de l'association au niveau du terrain, c'est-à-dire dans les marchés et dans tous les autres endroits où l'association des Bayam Salam a fait parler d'elle positivement. Généralement, nous qui sommes au marché, nous avons rencontré le déploiement de l'association des Bayam Salam, généralement avec Madame la Présidente, qui était toujours présente, qui mobilisait, qui travaillait. Et puis, nous, les jeunes, nous avons été attirés par ce modernisme. Et puis, à chaque fois, quand nous sommes venus regarder, nous avons vu qu'effectivement, c'était quelque chose de louable. Et ça nous a permis d'adhérer à l'association. Et chaque jour, nous rencontrons des nouveautés. Chaque jour, nous avons des améliorations. Chaque jour, nous sommes un peu plus satisfaits que le premier jour. Oui. Donc, dans cette association, nous sommes vraiment épanouis. Nous ne sommes plus la même personne qu'au premier jour. Quand je suis arrivée à Yaoundé en 2017, je travaillais dans un grand hôtel de la place. Ça ne permettait pas vraiment de prendre soin de ma famille et des autres problèmes qui surgissent dans la vie. J'ai donc décidé de me fabriquer une petite table pour faire un petit tourne d'eau dans un carrefour de la place. Et je m'en sors pas mal. Ça me permet vraiment de venir en aide à certaines personnes et aux plus démunis en fait. Donc, être Bayam Selam pour moi, je ne me sens pas crispée dedans en fait. Je suis très épanouie. Je sais à quelle heure je dois sortir. Je sais à quelle heure je dois rentrer. Je fais mes états. Est-ce que mon capital que j'ai sorti en tel mois, est-ce que j'ai pu récupérer? Est-ce que j'ai pu avoir mes bénéfices? Tout ça, c'est grâce à Asbi. Sinon, avant, moi, je ne connaissais pas comment faire mes états dans mon petit commerce pour pouvoir voir si j'ai posé un capital de côté, j'ai posé mes bénéfices de côté. Sinon, je suis très bien dans Asbi et je ne me plains pas. Ça me va vraiment bien. Je voudrais dire ici là que nous nous retrouvons dans les marchés avec des jeunes qui ont les licences, les doctorats, tout ça. Parce que quoi? Quand tu es Bayam Selam, est-ce que ton enfant peut trouver le travail? C'est difficile. On se retrouve donc de père en fille, grand-mère, Bayam Selam, l'autre. Donc, la plupart de ces jeunes qui parlent sont venus par manque d'emploi. Et c'est pour ça, quand elles adhèrent aussi, elles trouvent son gagne-pain au lieu d'aller se tenir en route, se vendre. Et je voudrais aussi réitérer ici que nous ne sommes pas qu'avec les Bayam Selam. Nous sommes avec le monde rural et les artisans. Nous sommes même avec des fonctionnaires qui trouvent à Asbi qu'ils peuvent venir nous donner un coup de pompe. Moi, ne connaissant pas l'école, je parle et ils essayent de traduire en français. Donc, nous nous retrouvons dans l'association en interprofession en 2004. À l'époque, nous avons trouvé un grand homme qui gérait Yaoundé, en la personne de M. Chimifuna Gelbert, qui a été d'un grand appui pour nous pour transformer les Bayams. Vous-même, vous savez, la façon qu'on s'habillait avant, c'était la tête de Gunan, les cheveux là-bas, les chaussettes aux mains. Il fallait donc faire quoi?
renforcer les capacités, leur dire qu'elles sont des personnes à part entière, changer leur façon de s'habiller et surtout accueillir le client même si le client n'a pas acheté. Et c'est ce que ASBI a essayé de faire au fil des temps. Et les voyages d'échange dans des pays voisins nous sont aussi permis de voir comment la Baye Amsalam, qui vend dans la saleté, peut vendre dans la propreté. La vice-présidente vient de parler du marché Trècheville. On était une quinzaine de Baye Amsalam qui sont partis des villes de Yaoundé pour la Côte d'Ivoire. Nous avons trouvé nos sœurs vendant sur des balances. ASBI a eu d'abord un grand appui du premier Camerounais qu'on doit toujours dire, nous sommes partis de la barbarie à la marque déposée. D'autres chanteurs ont eu à chanter, Olinga Gaston a chanté, Baye Amsalam ne se lave pas, ne peut pas se marier et tout et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, si on compte 5 associations, je dis 5 réduits, on va voir que ASBI est parmi les 5, malgré que nous peinons à avoir le renforcement de capacité par rapport à nos activités, mais nous pensons qu'avec l'accompagnement du Fonds des Nations Unies pour la population, nous allons nous remettre sur les rails et l'accompagnement de la BAD. Dès qu'ils vont construire notre marché, on aura déjà de quoi être un peu autonome. Madame Mbalabilwa a parlé du DNFPA, de la BAD. Quels sont les partenaires que vous avez et quel type de soutien vous recevez de ces différents partenaires? Nous sommes d'abord avec le gouvernement du Cameroun. Je viens de vous parler du président de la République. Donc, avec la présidente de la République, le MINCOMER, le MINEPAT, le MINPROF. Et nous sommes à fond, le Fonds des Nations Unies pour la population. La BAD, et avec certaines sociétés parapubliques et privées qui nous accompagnent. Et nous avons aussi comme partenaires de temps en temps d'autres associations pour les échanges d'expériences. Donc voilà, grosso modo, nos partenaires à l'international et au niveau du Cameroun. Vous nous avez donc cité les principaux partenaires, mais je voudrais savoir quel type de soutien vous recevez de ces différents partenaires. One of the biggest support that we have had for these 20 years that ASBI is existing is from African Development Bank, that they want to come and build us a market in some 2 billions. I think it's one of the biggest projects that we have. Then we are having small projects from the government to support us, like for this FEBASI, they can support us and give us tools, give us farm tools for the royal community. I don't forget them. Papa Kofi too has been supporting us. I congratulate him very much for turning to us, and he promised us that he will see how he will support us. And this is us in his office now. So we had hopes. Nous avons le renforcement de capacité en formation. Parce que quand vous nous voyez parler à l'aise comme ça, ce sont des formations. Et nous avons un peu de renforcement financier par rapport à nos activités, comme le Fonds des Nations Unies pour la population. Ils accompagnent, comme on était au FEBASI, les producteurs vulnérables pour partir des produits des régions vers le site de la foire. Et à chaque mouvement, on essaye de demander des fonds, comme je vous ai dit, parler des parapublics aux paraprivés et des fois même des personnes physiques, parce que nous déplorons toujours que jusqu'au jour d'aujourd'hui, après 20 ans, nous n'avons toujours pas reconnu d'utilité publique, nous n'avons toujours pas l'accompagnement pour nos activités logistiques, on n'a pas. Donc, on se débrouille vraiment comme Michel Cancan a dit, tout ce qu'on trouve, on fait et on se bat comme ça. Voilà, nous vous invitons à présent à regarder un deuxième reportage qui porte sur les activités de l'ASPI. 1 kg de poisson frais à 1500 francs CFA au lieu des 2000 francs CFA, voire plus, souvent exigés dans certains marchés.
de l'huile raffinée et du savon vendu à des prix très compétitifs, ou encore de la viande de bœuf à 2000 francs CFA. Voilà quelques-uns des avantages spéciaux que l'association des Bayam Salam du Cameroun et de la diaspora a offert aux consommateurs à l'occasion de la tenue à Yaoundé du FEBACI, entendons, Forum national d'échange entre les Bayam Salam et les autres acteurs du secteur informel. Événement récemment tenu au marché Maxizi d'Nsam à Yaoundé. Cet important événement a mobilisé un parterre de personnalités au nombre desquelles le ministre du Commerce. Il s'agit de rendre les produits accessibles aux populations aux meilleures conditions possibles. C'est cela qu'on appelle la lutte contre la vie chère. Comme les Bayam Salam du Cameroun, tous les autres acteurs agissons de la même manière. Et vous verrez, nous serons dans un pays où, sans être le pays de cocagne, mais nous serons dans un pays où chacun peut vivre décemment, peut vivre de son travail. Le Fonds des Nations Unies pour la population, partenaire stratégique de l'ASBI, s'est également mobilisé à cette occasion. Un secteur formidable pour le bien-être des populations, au-delà de la simple autonomisation socio-économique, mais aussi avec tous les aspects de vraiment d'investir sur le capital humain. Nous ne laissons personne par contre, et ces types d'associations qui sont à la base de la population camerounaise, pour nous, sont énormément précieuses. Pour aider les membres à mieux s'assumer dans leur vie de femme, l'ASBI a également organisé un séminaire de renforcement des capacités sur le planning familial et l'utilisation correcte des méthodes contraceptives. Nous avons eu un entretien très enrichissant avec ces représentants d'ASBI que nous considérons comme nos relais dans la communauté. Pourquoi? Parce que en tant que Bayam Salam, elle rencontre toutes les femmes du Cameroun, comme on l'a si bien dit lors des échanges, et toutes les catégories des femmes, toutes les couches des femmes, de femmes du Cameroun passent par les marchés. Alors nous avons tour à tour abordé les questions d'autonomisation de la femme. Enfin, nous avons abordé les questions liées à la lutte contre la mortalité maternelle, la pertinence pour les femmes d'aller consulter dès qu'elles sont enceintes, d'avoir un accouchement assisté, de préparer l'accouchement sur tous les aspects, notamment les aspects économiques, les aspects humains. Au quotidien, l'ASBI forme ses membres dans la transformation des produits agricoles pour un bien meilleur rendement, sans oublier la vente en ligne à travers l'initiation à l'outil informatique. Par ailleurs, de jeunes gens formés par le Fonds des Nations Unies pour la population se déploient de jour comme de nuit dans les marchés pour aider les femmes et les filles à mieux se prémunir des violences basées sur le genre et des pratiques culturelles néfastes, entre autres services de sensibilisation de proximité. La construction d'un marché moderne sur une superficie d'1 hectare avec un financement mobilisé par la Banque africaine de développement reste l'une des principales activités de l'association des Bayam Salam du Cameroun et de la diaspora. Cependant, les actions de l'ASBI vont bien au-delà des frontières nationales et s'étendent désormais aussi aux autres États membres de la zone CEMAC, sans oublier la participation active aux événements majeurs organisés en Afrique de l'Ouest ou ailleurs dans le monde. Voilà, après ce second reportage, on peut vraiment louer le dynamisme des dames, des membres de l'ASBI. Encore une fois, bravo. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des activités de formation de vos membres sur, par exemple, la maîtrise de l'outil informatique, la gestion, ou encore sur les droits de la femme? Vous avez parlé de renforcement des capacités tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous dire plus en détail, voilà, si vous avez des activités de formation et sur quoi portent ces activités? Nous avons dit que nous avons beaucoup de formations. D'abord, le leadership, le réseautage, le plaidoyer, le lobbying et le TIC. Nous allons vous annoncer ici que nous sommes à la création d'une boutique en ligne qui va se mettre en place avec une société téléphonique. On appelle notre boutique en ligne asso.com. Asso, c'est quoi? C'est le nom qu'on appelle nos clients.
Nous nous sommes donc dit ici, les Alibaba et les Amazon, parce que nous aussi, on veut booster notre nom. Donc, on a eu les formations en TIC, comment ouvrir le mail, comment même faire le message et comment. Et nous avons aussi beaucoup reçu les formations pour les violences basées sur le genre et les pratiques sexuelles de tout genre. Et nous pouvons dire que dans ASBI, nous sommes les pères éducateurs en matière de sida parce que nous avons été formés sur ça et même sur la vaccination. Et pour l'autonomisation, on essaie de former tout le monde par rapport à sa filière, l'accompagnement sur les AGR. Parce que quand on a les activités génératrices de revenus, nous ne pouvons pas seulement aller former les gens, dire que vous êtes des personnes vulnérables et ne pas les accompagner pour qu'elles-mêmes, qu'elles aient des petits sous qui peuvent l'aider. Et c'est ça que nous appelons des activités génératrices de revenus. On essaye des fois de les créer et des fois, nous essayons d'accompagner les filles vulnérables qui ne peuvent même pas s'acheter des serviettes hygiéniques lavables. ASBI essaye de coudre des serviettes hygiéniques lavables et on les partage aux filles vulnérables. Surtout celles qui vont encore à l'école, qui arrivent pas à aller à l'école parce qu'elle est en période de menstru. Donc, on a vraiment des formations multiformes pour qu'on atteigne l'autonomisation. Comment faire? Et vraiment, pour aller de l'avant, il faut toujours être formé. Vous avez donné votre matricule en début d'émission. Est-ce que les membres de l'ASBI, pour la plupart, sont affiliés à la CNPS? Nous avons été approchés par notre, nous pouvons dire la CNPS, le DG, notre membre d'honneur. À l'époque, on avait même un secrétariat social pour que nos membres puissent adhérer à la CNPS. Beaucoup d'entre nous sont affiliés parce que comme la convention n'a pas été prolongée, ça s'est arrêté. Donc, quelques-uns sont affiliés, mais beaucoup d'entre eux aussi ne sont pas affiliés parce que vous savez, il faut renforcer leur capacité. Comment même comprendre qu'elle va prendre son argent, aller donner à la CNPS pour prendre ça ou après. Et nous avons aussi un gros problème que beaucoup d'entre nous ont déjà dépassé la cinquantaine. Ça joue donc que ce n'est que les jeunes qui peuvent vraiment s'adhérer pour avoir ou de 18 ou 180 mois où on demande combien. Mais nous connaissons bien le projet et nous avions un secrétariat social et on a commencé à adhérer. On était déjà à 500 personnes adhérents. Mais il fallait donc booster parce qu'il faut des fonds pour aller vers les gens, surtout sensibiliser. Le petit peuple ne comprend pas vite. Donc, il faut parler, sensibiliser, repartir. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a aussi posé vraiment le problème de l'âge. Quand vous avez 60 ans, vous allez donc, mais on nous a quand même dit que vous pouvez déposer votre argent, aller prendre ça comme cotisation. Ça, un peu, on maîtrise. Il y a, je ne pense pas, tout ce qui se fait au Cameroun, ASBI est présent. C'est pour ça que nous avons le statut d'utilité publique. Nous sommes un pont pour arriver aux populations. Parlez-nous un peu du marché Magzi de Nsam. Est-ce qu'il s'agit d'un prolongement du marché de Nsam ou est-ce que c'est un marché autonome? L'historique du marché ASBI Market est né que nos concerts de Côte d'Ivoire qui ont reçu le financement BAD nous ont invités. Nous nous sommes donc déportés en Côte d'Ivoire en 2018 avec 15 membres. Je pense que 5 d'ici étaient avec moi. Là, donc, on a vu les réalisations que la FENACOVICI avait fait. Elles avaient tout. Le marché, tout ce que cela comporte pour être formel. On a donc été reçus à la BAD pour aller supporter, intervenir par rapport à notre projet. On a d'abord amené un programme. Et là, le directeur de la BAD nous a dit de choisir parmi le programme qu'est-ce qui est prioritaire. Et là, quand on a intervenu à la BAD,
on nous a adhéré dans un projet que le Cameroun ne figurait pas. On appelle ça la FADA. Et à partir là, le DG a dit, à partir de cet instant, nous faisons que le Cameroun fasse partie. Du retour donc de Côte d'Ivoire, nous sommes venus à la recherche du terrain parce qu'il fallait chercher le terrain. Nous sommes donc allés vers le DG de Maxi, que j'ai dit bonjour et bonne fête, qui n'a pas dérangé. Il nous a montré un site. Et quand on a eu donc le site, nous avons réécrit à la BAD. Et la BAD avait donc les assemblées générales à Malabo. Nous étions donc invités et on a fait une grande séance de travail là-bas avec le DG, avec tous les membres de la BAD. Il était donc question que la directrice genre vienne toucher du doigt si on avait le terrain réellement. Elle est donc descendue sur le terrain. Dès qu'elle a vu le terrain, on a eu le premier accord pour la construction des entrepôts dont le marché qui est en contrebas est une subvention de la BAD. On va construire un marché moderne, écologique, avec crèche, avec triage des ordures. Nous allons transformer les produits ménagers en compost et on va faire la culture bio. Et nous avons un hall de poissons, un hall de viande et des entrepôts. Donc, ce n'est pas un marché. Là-bas, en face, le marché de la mairie. Et pour nous, c'est Asbi Market qui revient à Asbi. Voilà, un des partenaires importants d'Asbi est la BAD. Vraiment, merci à la BAD. Et là, nous discutons à l'INFPA. Voilà. Et j'ai vu qu'au début, vous avez relevé que Pape Tonton Kofi fait beaucoup. J'aimerais savoir, là, nous avons sur le plateau quelqu'un qui représente l'UNFPA, en la personne du chargé de communication. Qu'est-ce que l'UNFPA apporte réellement et est-ce que c'est sur un long terme ou est-ce que c'est de façon ponctuelle que vous aidez l'ASPI? L'UNFPA est l'Agence des Nations Unies en charge de la santé sexuelle et reproductive. Nous sommes donc essentiellement une agence centrée sur la femme. Les femmes et les jeunes constituent notre cœur de métier. Et la femme vue selon la perspective d'autonomisation est encore plus intéressante. Pour nous, ASBI représente trois choses. D'abord, le dividende démographique, c'est-à-dire c'est les personnes qui se prennent en charge. Ce n'est pas une charge pour la société. Deuxièmement, c'est les femmes. Ces femmes sont actives. Il faut les protéger, il faut les renforcer, il faut les autonomiser. Les femmes, Bayam Selam, sont des entrepreneurs de métier. Et donc, le partenariat qui est là est pour nous un partenariat stratégique. Tant que la femme est victime de violence, nous ne sommes pas prêts à laisser. Nous allons travailler pour qu'ensemble, on mette fin aux violences basées sur le genre et qu'il y ait égalité de chance, égalité d'opportunités entre hommes et femmes. Nous sommes conscients qu'une fois que cette égalité est établie, nous aurons une meilleure société. Deuxièmement, nous pensons que le fardeau, un des fardeaux qui pèse sur la femme, les femmes qui vont à l'école, qui travaillent, ont besoin d'accompagnement pour décider pleinement à quel moment elles peuvent prendre une grossesse, à quel moment elles peuvent se marier. Et l'UNFPA a des méthodes contraceptives, par exemple, qui peuvent les accompagner, eux et les hommes. Les hommes, il y a des condoms, il y a bien d'autres choses qui permettent à la femme d'être épanouie et aussi de planifier sa vie. Enfin, l'accompagnement commun sur ASBI, c'est que ASBI puisse être suffisamment fort pour agir de lui-même au sein de la communauté. Et c'est dans ce sens que le représentant résident, Dr. Justin Kofi, estimait que ASBI, c'est un bon ambassadeur de l'UNFPA dans les communautés. C'est un excellent ambassadeur de l'UNFPA dans les communautés et même dans les familles. Donc, sur ce point, c'est un partenariat
qui va durer, qui s'inscrit dans la durée et qui est d'ailleurs naturel. Nous allons clôturer avec la dernière partie de l'émission avec un troisième reportage qui porte sur les difficultés rencontrées par l'ASPI. Commentaire Émile Joachim Barga, coproduction, Camdis TV, Swelaba TV Africa, Ifrikia FM et MNK Productions. Les Bayam Selam sont motivés et déterminés à avancer encore et toujours vers l'atteinte de leurs objectifs d'autonomisation économique et financière. Toutefois, elles rencontrent sur leur chemin des défis et autres challenges majeurs, au nombre desquels figure en bonne place l'absence des moyens logistiques appropriés pour le transport des marchandises, surtout pour celles qui vont se ravitailler dans des zones reculées et souvent enclavées. Par ailleurs, les représentations locales de l'ASBI réaliseraient de bien meilleurs résultats si des locaux appropriés leur étaient attribués pour faire office de siège de leur association. Les Bayam Selam déplorent également des tracasseries diverses dont elles sont victimes lors des contrôles routiers où elles se font parfois racketter par des agents véreux. Une plus grande implication des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses locales permettrait aux Bayam Selam de mieux s'affirmer dans leur rôle vital au cœur des activités de commerce, d'agriculture, d'élevage et d'artisanat au Cameroun. En tant qu'elles sont d'abord femmes, ensuite épouses, compagnes, mères et chefs de famille, les membres de l'association des Bayam Selam du Cameroun et de la diaspora ont aussi besoin d'un renforcement des capacités permanentes sur le planning familial, l'utilisation correcte des méthodes contraceptives et surtout sur la lutte contre les violences basées sur le genre et contre les pratiques culturelles néfastes. Voilà, on va sortir de notre discussion avec cette question. Quels sont vos projets à court, moyen et long terme, notamment en ce qui concerne peut-être le marché Macti de Tsam, et vous avez certainement d'autres projets dans le pipe? À poser une question pour dire que est-ce qu'une jeune femme peut s'en sortir pour gérer? Ils leur dit que quand tu es bayam, tu t'organises. C'est toi qui gères ton temps, c'est toi qui gères ta journée. Tu peux dire que je m'en vais peut-être au marché, je peux aller le matin, je finis d'acheter mes choses, je classe, je rentre à la maison, je fais comme ça. Après, je reviens, je m'installe, j'ai 1 heure que je dois partir. Tu t'en sors, tu n'as pas la pression. Il y en a même déjà qui vendent en ligne, même quand tu es au marché. Quand les gens t'ont appelé, peut-être tu as fait les paquets, même si tu laisses à ta voisine ou bien tu envoies une personne, toi-même tu peux être ailleurs. Quand quelqu'un appelle, je veux par exemple ceci, tu envoies, si c'est le plantain, tu dis va à ma place, c'est comme ça, et pas aller récupérer. Donc, elles sont libres de gérer leur temps et elles s'en sortent comme ça. Ce n'est pas une affaire que tu as l'impression que tu dois aller rester là du matin jusqu'au soir, la nuit, tu ne peux pas préparer à la maison. Dans toutes choses, il faut une organisation et les Bayam sont aussi bien organisés. This association has helped to alleviate poverty and empower a lot of vulnerable persons in the Northwest region. As an association in the Northwest region, which is a crisis region, has helped to reach out to some of these youth who were misguided, misled to get out of the bush. I think the Vice National President Mama there will tell people how we're working tirelessly to see that the Bayam Selam reach out to those youth, to talk to them in a peaceful way so that they should understand that there should be the need of peace. That is to tell the people that ASBI is not only an association, but it's also a forum of advocacy to advocate for the right of people. It's also a place where people come together to see how they could exchange ideas. Like I was saying, the online businesses, there are some people who can sit in their home now, not necessarily going to the market, but other people putting products from
other places. Thanks to the ASBI online business platform. So that is what I wanted to say, and just wish to thank our national president because she has done a lot. And we pray that God continue to give him that strength so that she can continue to do more for us in Cameroon and in North West region in particular. Quand je suis ici, je suis fière. Le micro est devant moi. On me filme. Je suis fière, vraiment fière. Que je suis ici maintenant, que j'ai la paix du cœur grâce à maman Marie Mbalebilwa. Je mangeais avec les mains. Je dormais dehors. À nos jours-ci, je suis au milieu des gens. Je n'ai rien à la dire. Et rien que le remerciement, je vois même que derrière elle, ma vie va changer. À mon âge-ci, je ne baisse pas les bras. Je suis toujours avec vous. Les projets de ASBI à court, moyen et long terme sont ASBI Market, qui va être construit sur un site d'1 hectare à la zone Maxi, un marché moderne, écologique avec crèche, avec triage d'ordures et la culture bio pour éviter les maladies que nous souffrons aujourd'hui. Et nous avons le projet Une Bayam Selam, un toit décent. Ce projet va être réalisé sur le site de 2120 mètres carrés que le président de la République nous a donné en 2011 dans la zone hippodrome. Nous avons signé la convention de partenariat avec la SIC. Et nous avons la création d'une boutique en ligne. Boutique en ligne pour vendre nos produits à distance. On va voyager moins et on va vendre. Et surtout, nos produits transformés, nous allons les vendre à forte valeur ajoutée. Et nous avons le dernier projet que nous avons dit, ça va regarder la SEMAC. On a dit les bienfaits du ZELCAF. Parce que les gens parlent toujours du ZELCAF, mais nous qui sommes sur le terrain, nous trouvons que le ZELCAF n'a pas vraiment la libre circulation des personnes et des biens. Nous avons donc, ASBI a mis sur elle un projet que nous avons dit, nous allons tourner avec les premières dames d'Afrique pour la circulation des personnes et des biens. Nous allons voir avec les premières dames comment avoir un laissez-passer pour qu'un camion puisse partir de Cameroun jusqu'au Gabon sans qu'il soit interpellé. Parce qu'il y a beaucoup de contrôles, plus de 30 contrôles pour arriver au Gabon. Et nous allons donc demander au niveau de la SEMAC un laissez-passer spécial. Et quand nous aurons ce laissez-passer spécial, nous allons donc commencer à aller au Gabon. Et les personnes vulnérables du Gabon pourraient manger au niveau du Gabon un plantain même à 3 000, 5 000. Donc, si on a ce précieux sésame, nous allons commencer avec le Gabon et nous allons continuer Guinée, Tchad, Centrafrique et autres. Alors, avant de clôturer définitivement, je voudrais quand même pouvoir passer la parole à ces jeunes gens qui sont sur ce plateau, qui ont participé au FEBASI et qui ont certainement posé des actes, des actions qui ont été porteuses ou qui porteront encore. FEBASI était pour nous l'occasion, une fois de plus, de soutenir nos mamans à travers UNFPA, le Fonds national de la population, sur la question d'autonomisation de la jeune fille et de la femme. Nos actions ont été menées sur les questions de sensibilisation, notamment sur les questions de violence basée sur le genre, les questions de santé sexuelle et reproduction, parce qu'il est fort important de constater que nous ne pouvons parler d'autonomisation de la femme si nous mettons cette thématique-là de côté. Quel était l'apport des acteurs de terrain qui étaient sur le terrain? C'était de sensibiliser, d'inciter les populations, notamment les mamans, les jeunes et les hommes également,
à non seulement avoir la bonne information sur la prévention, sur les grossesses précoces, comment est-ce que nos mamans peuvent aborder les sujets avec nos petites sœurs à la maison pour limiter le maximum de grossesses précoces, mais également de vulgariser les méthodes de contraception. Alors, au niveau de notre stade, nous avons les préservatifs comme méthode de contraception, mais également nous avons eu des flyers qui permettaient de mieux expliquer ces sujets-là. Du coup, nous travaillons du début du février jusqu'au dernier, où nous sensibilisons avec des dépliants de 8 heures à 17 heures chaque jour, et même de nuit pour certains, où nous avons eu les populations du Nord qui avaient un manque d'informations sur certains sujets, et nous avons pu, à travers ce février, pouvoir toucher cette cible-là, où nous avons vraiment déconstruit la question des violences qui était déjà bien coincée dans leur tête, où ils avaient déjà leur appréhension du sujet. Et également, nous avons incité le maximum de personnes au dépistage du VIH/SIDA et de l'hépatite B. Je dis bravo, bravo jeunes hommes, bravo aux jeunes femmes qui ont également fait ce travail de sensibilisation. Je pense que c'est très important parce que c'est vrai que pour qu'une femme soit autonome dans tous les sens du terme, et quand je dis autonome, ça ne veut pas dire contre les hommes, hein. Autonome dans tous les sens du terme, il faut qu'elle puisse également savoir gérer son corps. Voilà, la santé de reproduction, c'est important. Et c'est bien que vous ayez sensibilisé les hommes aussi. Parce que souvent, voilà, on va seulement vers les femmes, mais c'est important aussi que le message passe au niveau des hommes. Et ben, je dis bravo, continuez dans cette mouvance-là. Et je pense que les choses, bon, le déclic se fait petit à petit, hein. Voilà, bravo. Alors, on sort avec cette question, voilà, vous nous avez dit vos projets à court, moyen et long terme. Le FEBASI, s'il fallait dire en quelques mots ce que c'était, et vous avez été soutenue dans cette activité-là, ce serait quoi, Madame Baladi? Nous allons d'abord dire que le FEBASI est pérenne et nous allons remercier un grand homme, notre papa, notre membre d'honneur, le docteur Justin Kofi, qui a accepté que le Fonds des Nations Unies pour la population soit parent. Parce que c'est pas facile. Et les productrices vulnérables sont parties des 10 régions. Ils ont vendu les produits à moindre coût grâce au Fonds des Nations Unies pour la population. Et ça a été un grand accompagnement. Nous avons eu 2 ateliers. Un atelier au niveau des Nations Unies ici et l'autre au niveau du site. Nous disons donc, tout notre espoir est sur le Fonds des Nations Unies pour la population. Nous voulons d'abord renforcer nos capacités en formation et nous sommes aussi très contents. Nous disons merci à Papa Kofi par rapport au choix que Asbi est ambassadeur du Fonds des Nations Unies vers les populations camerounaises. Et nous lui rassurons que nous allons mener à bien multiplier nos forces pour que cette action qu'il nous a donnée pour faire, nous allons le faire. Voilà, ben, je voudrais remercier ici très chaleureusement toutes les vaillantes et dynamiques dames de l'ASPI, dames et hommes, parce que il y a des hommes également dans l'ASPI. Vraiment, infiniment merci. C'est peut-être que le Camerounais lambda ne se rend pas compte que c'est beaucoup grâce au Bayam Selam que nous pouvons manger tous les jours comme il se doit. Voilà, vous êtes accompagnés par des partenaires et voilà, vous avez dit merci et on dit souvent que qui dit merci en demandant à davantage. Voilà, mais je pense que avec la manière dont vous travaillez, les attentes seront certainement comblées. Et je remercie ici le Fonds des Nations Unies pour la population qui vous accompagne véritablement. Merci au Fonds des Nations Unies de la population qui nous a permis de nous réunir ici dans sa structure. Au plaisir de vous retrouver
très bientôt, mesdames. MNK Productions, à travers le magazine Jeunesse, Parlons-en, et dans une certaine mesure un partenaire, parce que cette émission permet de mettre la visibilité sur ce que vous faites. Il y a certainement des Camerounais qui, en regardant l'émission, se diront « Ah, donc, cette association existe, elle fait tant de choses. Ça veut dire que je peux me rapprocher d'elle. » Je pense qu'à notre petit niveau, nous vous accompagnerons le mieux que nous pourrons. Merci à toutes, merci à tous, merci au Fonds des Nations Unies qui abrite cette discussion et au plaisir de vous retrouver très bientôt dans le cadre du magazine Jeunesse Parlons-en. We are